Putain, c'est vrai que j'avais une rapière putain à la base. Et tu te l'es fait de carotte par Erki. Oui, c'est ça. Tu sais comment je le sais, c'est parce que sur ma fiche de perso, j'ai marqué rapière nulle. Sans la haine. Il avait loot fruit sur lui, non? Non, tu veux pas de fruits sur moi. Ah d'accord. Là, ils disparaissent alors quand ils... Ils en ont un sur eux, mais ils disparaissent quand ils meurent. Au milieu du pentagramme, il y a une espèce de portail magique qui est en train de se former. Celui-ci prend de plus en plus consistance et derrière une créature indistincte. C'est un amas de sabots qui fracasse le sol. Donc, Denchar, que fais-tu? Et je cours, je fais tout le chemin pour aller au point rouge du haut. Enfin, de la gauche. La druide, toi, tu tiens une espèce de plante dont les deux pétales forment des espèces d'ailes de papillon qui battent à intervalles réguliers, si bien que tu flottes dans les airs. Je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Bah écoute, je vais essayer de faire une bouffée de poison sur un qui est le plus proche de là où je vole. Oui, mais ça fait 11. Hop, Zeldrine, je me casse, je sais où trouver Marviselve. À plus les nazes. On se retrouve dans 120 ans. Le roublard. C'est à toi. Bah, je vais remonter, en fait, en sens horaire, quoi. Ah, mais tu passes à gauche, hein. Mais j'ai pas le choix, en fait. Mais pour les taper le mec à droite, là. Donc, la guerrière, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Oh. Alors, est-ce que je suis agrandie, là? Oui, tu es totalement gigantesque. Bah, je vais aller en taper un. Et là, tu fais une complète, là. Bah, j'espère, hein. Tu commences à saisir ta grande hache, pendant que tu cours, tu lui fais faire des tours au-dessus de ta tête, ça tourne, et là, tu vas commencer à trancher des entrecôtes. C'est 24. 24, oui. C'est ça. Et l'autre, elle est à 11. Loupé. Mais non. Mais si. Qui se fougue pour refaire une attaque. Ah, mais non, du coup, tu vas en faire deux. Ça te redonne une action complète. Ah bon? Ouais. Ça marche comme ça sur Baldur's Gate 3. 19, là, ça touche. Ma gueule. 29, là aussi, ça touche. Ouais, Ok, je bon. crois que ça touche les deux. Ouais, je suis pas sûre, mais on vérifiera plus tard. Alors, 17, 14, plus 16. Alors, 17 et 14, déjà, le type s'écroule, hein. Donc, ta dernière attaque, elle tombe un peu dans l'eau, tu peux te déplacer à la place si tu veux. Vu que je suis grande, je passe au-dessus des putains de murs et de tir de ces morts, là. Tu es dans le genre. Bah, clairement. Non, alors, clairement pas. Ok. Est-ce que je peux transformer mon attaque pour péter un mur? En fait, c'est un peu compliqué parce que les murs, c'est un champ, c'est pas vraiment un mur, c'est un champ de magique, force. Et alors? Genre... Ouais, mais elle a eu, attends. Y a pas une règle dans Donjons et Dragons comme quoi tu peux péter des objets magiques qu'avec des objets magiques? Et vu qu'elle a une Si, il y a une règle comme ça, Ouais, mais je l'ai vu dans le Baldur's Gate. pas les champs de force des labyrinthes de démons faits en cire d'abeille. Ah bah oui, dans le scénario de Théo, on peut pas. Et en fait, ils sont en scénarium. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, je vais me déplacer, quoi. Ah, mais il est tarpin loin, l'autre connard, en fait. Ouais, il est super loin, c'est une dinguerie. Bah, je vais taper celui qui est le plus proche, hein. Désolé, Par contre, je suis trop... Denchar, mais On doit aller à gauche, moi, en je vais fait. pas le taper de suite, mais voilà, quoi. Les deux démonistes, là, continuent de faire leur chant terrible, là, des projectiles magiques, sortent de leurs mains et semblent se ruer vers vous. Donc, la druide, je vais toucher une fois, et ça va, tu prends 3 des 10 points de dégâts, c'est pas beaucoup. Quoi? 18 points de dégâts. Ok. L'autre, il va lancer un projectile sur chacun d'entre vous, hein. Donc, le roublard, 12. Il y a pas des champs de force magiques, hein? Non, mais ça Alors, marche pas pour eux. figure-toi que tes attaques magiques pourront aussi traverser ces champs de force. Ah ouais, mais pas mon épée magique. Mais non. Quelle grosse blague. Il me tire dessus, c'est ça? Oui, mais il te loupe. Denchar, 23. Ouais, ça touche. Quand même. 18 points de dégâts. La guerrière, 23. Ouais. 21 points de dégâts. Non, mais sans déconner. Attends, je regarde, si parade de projectile, ça marche. Vas-y, va voir sur Baldur's Gate 3, on t'attend. Ah, je regarde. C'est à toi, Denchar, là. Alors, j'ai une question. Tu m'as dit que t'es 4 mètres de haut. C'est plutôt 5,50 m, on va dire. Oui, juste pour le swag. Ouais. Ça augmente un petit peu quand même. Non, déjà, c'est pas des murs, c'est des champs de force magiques. Et a priori, il est difficile d'estimer leur hauteur, puisque ce sont des champs de force magiques et que tu as du mal à voir la hauteur. Ben, je vais vers le gars. Ok, t'es devant lui, hein, t'as le temps de lui mettre une attaque sur ce round. Eh ben, je lui en mets pas qu'une, je lui en mets 20. Je lui en mets 4 au total.
15, 20, 24 et 31 points de dégâts. 31 points de dégâts, le type s'écroule. Hein. Puis il vous reste plus qu'un ennemi à l'autre bout du monde. Celui-ci va lancer des projectiles sur la druide et il vaut mieux pas qu'il la touche. Il touche une fois, 2 fois. 41 points de dégâts la druide. Hein. Ah oui, non, mais morte. d'accord. Vous entendez un paf, mais il semblerait que la druide se soit mangé la pierre. Ah ben, ranimez-moi. Le type redouble de concentration pour prononcer ces paroles impies. Il va sûrement prendre son temps pour bien les prononcer dans les rounds qui suivent. Bah du coup je vais faire mot de guérison en action bonus. Je peux le faire. Tu récupères 7 points de vie. Et je cours aussi. Je vais me déplacer du maximum que je peux. Voilà. Ouais, mais du coup, vu que si elle fait rien d'autre, elle sprint, donc elle se déplace 2 fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais faut le dire, ça. Quel bâtard. Hop. Voilà, Quoi, je me déplace 2 fois entre Oui. le premier truc que j'ai fait et le deuxième, Non, là mais on n'est pas sur sur la piste de Usain Bolt. Il y a des virages, il faut prendre son temps. Faut Et alors J'ai réfléchi. C'est au tour du démoniste. Le type redouble de prestance et sa voix devient encore plus grave et gutturale. Hein. Vous voyez le portail se former au milieu de la pièce. La formation de celui-ci semble s'accélérer. Donc, Et non, il est tout seul. Ça s'accélère pas, c'est pas possible. bah, C'est dingue qu'ils ont galéré 10 rounds et là il est tout seul, il y arrive. C'est comme quand ta mère, elle te demande d'ouvrir le bocal de cornichons. Tu crois que c'est toi le plus fort, mais en fait, elle avait déjà fait tout le boulot. et voilà. C'est pareil. Le chat, là. Gros. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis. Tiens, la druide, c'est marrant parce que t'es bloqué dans un endroit il y a des murs, des champs de force tout autour de toi et il y a ce type. Je peux pas bouger. Il y a cette espèce de minotaure centaure là, juste à côté de toi, derrière le champ de force. Je vais refaire le poison. Hein. Vas-y. Il finit par tousser à Ça force. fait 12. Hop, 12 points de dégâts. Le roublard. Du coup, je l'attaque. Vas-y. Allez. C'est un bon jet, s'il te plaît, pour le premier jet. Super, 11. Ah oui, c'est un bon jeu, ça touche. Ah ouais, quoi, ça touche? Non, non. J'aurais dû lancer le dé avant. Ouais, il est pas échauffé. Non, mais normalement, est-ce qu'on prend en compte que normalement tu t'essouffles au fur et à mesure que tu cours? Je suis géante, ça me demande pas beaucoup d'efforts, là. Ah, mais l'armure aussi, elle est géante. Bon, allez, au prochain tour, t'y seras. Alors, le démon, là, il se concentre une dernière fois pour poursuivre son incantation. Là, si on fait tout ça, Vous pensez que ce n'est plus qu'une question de secondes avant que le portail ne soit formé. Ouais, mais il lui reste qu'il lui reste à vivre, justement, quelques secondes. Eh ben, ça tombe Ça bien. tombe bien. ça. Le moine, c'est à toi la Je druide. casse la gueule. Il y a un type devant toi là qui te bloque. Justement, c'est un roublard. Celui-ci tient une rapière et il prend beaucoup de temps à essayer de viser les parties sensibles du corps de ton adversaire. Eh ben là, je saute par-dessus. Et Ok. je tombe dessus en mode, tu sais, baston de récré, tu sais, je lui tombe dessus, le tabac. Ouais, dans un mode tu montes comme si c'était un cheval. Ok. Ouais, c'est ça. 13, 19 points de dégâts. La druide. Je refais la même chose. 21 divisé par 2, 9,5. 9,5 21 divisé par 2, 9. Donc, non, 10,5, 10,5. Ah, plutôt, ouais. 10,5. le roublard, c'est à toi. Ben, je le réattaque, cette fois je le touche. Vas-y, montre-moi comment tu touches. 16, 16 touchés, vas-y, fais tes dégâts. 15 points de dégâts. Allez, bam. Le type s'écroule. Donc les champs de force disparaissent. Il y a ces deux corps inanimés de humains qui reprennent peu à peu conscience. Au milieu du pentagramme, le portail se dissipe peu à peu. L'espèce de sac de nœuds de sabots qui se trouvait de l'autre côté fracasse dans tous les sens. Le bruit commençait à être assourdissant, mais finalement il s'estompe très vite. On regarde les cadavres des minotaures. Hein. Ils ont sur eux des parchemins. Hein. C'est la seule chose que vous avez trouvé. Donc il y a un parchemin de éclair, il y a un parchemin de image miroir, il y a un parchemin de nappe de brouillard et il y a un projectile magique. Moi, je vais voir les corps là, humains, là, les ulamiers, ils sont vivants. Ouais, d'ailleurs, ils oui. sont vivants, ils sont très faibles. Hein. Là, ces deux laniers qu'on a, c'est qui exactement quelle personne C'est le mari et la femme. Je prends l'un des ulamiers là, le daron là, et je le secoue un peu. Je dis réveille-toi là.
Merci. Je pousse ta tête un peu sur le côté et pas dans ma gueule. T'as fait du théâtre, non, Théo? Ouais, de rien. Allez, debout. Parce que je vais pas te porter non plus, hein. S'il vous plaît, il commence à mettre sa main au-dessus de ton épaule pour que tu lui serves de béquille. Ouais, je le relève. Ouf, il faut... Je lui fais les poches pendant que je le relève. Vas-y, fais un jet d'escamotage, voir. C'est 19. Bon, le type, il voit que du feu et tu lui tires la bourse qui était attachée à sa ceinture. À y être. Hop, en étant en sécurité, il y en avait tellement. Ouais. Ils m'ont attrapé. On va pas lui donner de l'eau, là, parce qu'il ça me saoule qu'il tousse. Et ça va, sinon vous êtes pas trop inquiet pour votre femme? Ma femme, elle est où? Il arrive. Mais vous l'avez sauvée comme moi, on vous doit beaucoup. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, vas-y, passe-lui de la cire au miel, là, pour Qui, qu'il arrive à toucher. qui Oui, va vous avez du miel. On n'a pas de miel, on a pas de... Je lui file ma gourde d'eau. Si je lui dis, si tu continues de tousser, après, ça va mal se passer. Ok, il boit l'eau. Ça va. Oui. Super, nickel. Parce que dans mon souvenir, on voulait aller au sommet ou je sais plus où pour récupérer un éventuel artefact de lumière. En fait, il y a un truc qui brille tout en haut de la tour. Il me semble que c'est tout en haut de la tour. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et on s'est dit, enfin moi en tout cas je me disais ça, que c'était peut-être un des artefacts de lumière là, des Lalous. Oui. C'est quoi qui fait la lumière tout en haut de la tour là? Je demande à Ulamier. C'est un enchantement magique. Nous avons lancé un sort de lumière et nous avons fait une quintessence pour qu'il soit plus puissant. Sur quoi vous l'avez lancé? Sur un objet mobile ou sur un objet immobile? Sur un gros caillou. Il a l'air de mentir ou pas? Genre, avec perspicacité, là. Vas-y, fais un jet de perspicacité, voir. VOD. Regardez. Ok, tu penses que là, il a toussé alors qu'il n'y avait pas besoin. Il a fait pile en face de toi. Après, tu penses qu'il dit la vérité. Ah, j'ai pas les mots. C'est ridicule. Alors, tu montes tout en haut et tu as une belle vue sur toute la cité. Tu vois les murailles de la haute cité qui protègent l'intérieur de la ville. Tu vois la basse cité étalée et ses nombreuses masures. J'ai une autre question du coup. L'artefact là, on le voit. Quel artefact? Enfin, le truc qui fait de la lumière. Oui, tout à fait. C'est Un gros caillou. ça doit être ça. C'est pas du tout un artefact de la louche. Non. On commence à redescendre pour se barrer. Tiens, le type, quand vous passez devant le bénitier rempli de miel, là, en prend une gorgée, il va beaucoup mieux. Ah! Le bon miel de la famille. Donc, on commence à bouger. Les paysans, vous finissez par les retrouver dans leur QG. Ah, ils sont encore moins nombreux que la dernière fois. Il y en a qui se sont fait attraper par les orques. Il doit y avoir plus qu'une quarantaine d'individus tout au plus. Quand vous arrivez, Kalbeck sort un peu de sa léthargie. Il était adossé à un mur de la grande cour. Il se tourne vers vous et vous dit alors vous l'avez trouvé? Ouais, je lui tends la lettre de droit divin. Je lui dis je suis désolé, j'ai mis un peu de temps dessus. C'est pas hyper évident à récupérer. Que la sainte Tétra soit louée. Nous allons enfin pouvoir être en sécurité. Il appelle tous ces gars. Il commence à rassembler tout le monde. Pardon, j'ai dit ça. J'ai pris l'initiative, mais peut-être vous vouliez pas lui donner. Hein. Comment ça? Vous voulez pas nous la donner? Non, c'est pas. C'est les relous, quoi. Comment ça? Je suis un relou.
Ah bah super, franchement. Ça a changé. Le respect des anciens, ça existe plus, quoi. Mais venez avec On va nous, dans la ville, ouais. allons en sécurité dans la haute ville, vous le méritez, c'est vous qui avez ramené cette lettre de droit divin. C'est parti! C'est parti, let's go! Ah non, non, les gars! Vous finissez par arriver devant la porte, la grande porte de la haute cité, de la haute ville. Toc toc. Ouais, vous toquez, hop, vous entendez quelqu'un parler. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas ouvrir les portes. Dégagez, vous allez vous faire canner. C'est un garde qui parle au-dessus de la porte. Vous voyez sa tête dépasser à peine de la muraille. On a une lettre de droit divin. Vous êtes obligés de nous laisser rentrer. Très bien, hop, il disparaît. 2 secondes plus tard, une trappe s'ouvre au niveau à hauteur d'homme, hein, au niveau de la tête. Donnez la lettre. Non, on la montre juste. Nous ouvrons. Hop, et la grande porte s'ouvre. La petite ribambelle de paysans s'infiltre court à l'intérieur. Il en va de même pour les hulaniers.